Yahoo Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme tu auras pu le voir dans le titre ou dans la miniature, on va être sur une vidéo FAQ. Donc je t'ai posté ça je crois mi-août où je t'ai proposé du coup de me poser des questions. J'ai posté donc sur la chaîne Hentai et sur la chaîne normale, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de thème en particulier. J'ai oublié de poster ça sur la chaîne EB World, mais je pense que je repartagerai ça aussi et que donc la vidéo sera pour les trois. Et si je vois que j'ai des questions sur le compte EB World, je referai une vidéo. Voilà. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait donc pas de thème en particulier, que tu pouvais me poser toutes tes questions, que ce soit sur le manga, le hentai, ma vie privée, les projets YouTube, tout ce que tu veux, en fait, tout. Il n'y a pas de tabou, à part mon âge, mais une fois de plus, je l'ai dit, je vous donnerai plutôt une fourchette quand j'aurai atteint les 100 000 abonnés sur une chaîne YouTube. Voilà. Donc, on commence avec « Tu vas bien ?» Actuellement, bof. Très clairement moyen, on va dire, c'est le moment même. J'ai une question, mais elle n'a rien à voir avec le manga. Est-ce que tes cheveux, genre, sont pas abîmés? Alors, mes cheveux, au fur et à mesure, quand même, se sont un petit peu abîmés. Après, je trouve qu'ils étaient quand même, avant que je coupe, je parle, en très bon état encore. Enfin, on va dire bon état, très bon état. Il faut savoir juste que j'utilisais des décolos assez douces, etc. Et que de toute façon, là par exemple, actuellement, je laisse... ce qui est bleu actuel, c'est mes racines de l'an dernier, d'il y a un an. Ce qui est violet a eu qu'une seule décoloration, donc on reste sur quelque chose quand même. Mes cheveux ne sont pas du tout spécialement fragilisés. Je redis, je suis pas coiffeur, mais quand même, je sais que l'état de mes cheveux, comment il est. Oui, je suis en train d'enlever mes chaussons, tout va bien. Et donc, du coup, bah voilà. Après, si tu veux faire des décolos, je t'invite tout simplement à aller peut-être voir une coiffeuse et lui demander une décolo pas trop forte parce qu'ils ont un degré de dosage, je crois qu'ils ont 5, 10, 20, 30, etc. Et il y a plus encore, je crois. Mais voilà, il suffit de faire une 10 par exemple et ça va pas trop abîmer les cheveux et ça va quand même décolorer parce qu'il faut être blond de préférence ou châtain clair quoi pour faire une couleur parce que sinon ça ne prend pas ou ça se voit pas. Et donc bah voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, et donc là, ils sont en très bon état, surtout que maintenant, j'ai des compléments alimentaires qui sont encore meilleurs, je pense, que Styletium que j'ai pu présenter sur la chaîne, etc. Ils sont les compléments alimentaires que je dois prendre en fait à cause ou via ma sleeve. Donc voilà, honnêtement, là, ils sont nickel. Et je reprécise, mais ce qui est bleu va rester bleu pendant encore pas mal de temps, au moins un an. Ce qui est violet restera violet. Après, je me tâte à faire un rose, du coup, assez foncé, hein, pour rester quand même dans le thème. Ça, on voit pas beaucoup, mais voilà, il y a le violet et le bleu. Bon, là, c'est un petit peu mélangé, vu comment je coiffe mes cheveux. Mais voilà, donc je resterai sur quelque chose d'assez sombre au niveau des couleurs. Et bah, si je dois vraiment changer, ce que je vais faire, c'est déjà principalement faire beaucoup de shampoing, histoire que la couleur parte. Attendre aussi que la couleur se fane, tout simplement, pour avoir le moins de décolo à refaire par-dessus pour qu'il soit le plus propre possible. Après, je le redis, je n'ai pas coupé mes cheveux parce qu'ils étaient abîmés ou autres. Je les ai coupés parce que j'ai fait une sleeve et qu'au bout de 20 kilos, le corps t'envoie des signaux pour te dire tu fais de la merde, tu es en train de perdre trop vite et ça me plaît pas. Et donc, il passe par les cheveux et moi, je perdais jusqu'à 5 fois la quantité habituelle. Voilà. Ensuite, voilà, tu as fait beaucoup de couleurs, du coup je me posais la question. Ben voilà. Alors j'en ai fait beaucoup parce que donc quand je me suis fait opérer, j'étais à ma 26e coloration et j'ai été opérée à 26 en plus, ce qui est très drôle. Après j'ai fait 2 couleurs je crois en fin d'année l'an dernier. J'ai fait le bleu, j'ai fait donc le violet, donc 26, 27, 28, 29, je suis à 30 couleurs depuis avril 2014. Voilà. Après, je voulais savoir quelle était ma sexualité. Honnêtement, je pense que je suis bi. Non, pas pan, désolée. Je pense que je suis bi. Voilà, mais après, je suis surtout asexuelle et aromantique. Comment fais-tu pour acheter autant de mangas? C'est quoi ton métier et tes revenus? Ah ouais, carrément. Ben, tout simplement, comment je fais? Bah déjà, il faut savoir que j'achète pour 200 € de mangas par mois. Et que bah, j'en revends. Donc éventuellement, il y a de l'argent qui re-rentre.
déjà. Donc ouais, il faut savoir qu'à peu près je claque 200 € par mois et quand je m'en sors bien, je revends pour 100 € à peu près de manga ou un tout petit peu moins, mais ça a beaucoup tourné autour de 100 €. Et ça, souvent, je le mets de côté, soit pour quand je... Enfin, j'en ai fait après des fois des moments où je mettais de côté, je mettais 200 à... Pas 300, mais dans les 250 € de côté quand je partais à Paris. Je dis ça au passé parce que cette année, je n'ai pas fait. Pour m'acheter des mangas d'occasion, que je mets aussi de côté le budget, un certain budget pour le calendrier de l'Avent. Et bah voilà, et quels sont mes métiers? J'en ai plusieurs. Bon, influenceur ne rémunère pas beaucoup, hein. Très clairement, je redis, je gagne à peu près 20 € sur YouTube et les autres réseaux sociaux ne sont pas rémunérés. Après, il y a aussi que, honnêtement, par exemple, tous les hentai que tu vois, je les achète pas. Les yaoi maintenant de hot manga, je les achète plus. Mégane, j'achète plus rien ou presque rien. Donc déjà, ça aide un petit peu. Et après, bah, je fais d'autres tafs, photographe, ça j'en ai déjà parlé, il y a eu d'autres fois où j'ai fait autre chose comme serveur, etc. Maintenant, il y a eu aussi, ça a été un taf, hein, la Japan Expo, etc., etc. Donc voilà, mes revenus après, j'ai envie de dire une fois de plus, ça c'est la question qu'on pose aux influenceurs parce qu'on se dit ils doivent gagner du fric monstre via les réseaux sociaux, mais non, voilà. Mais à savoir donc que je claque 200 € par mois. Ça, je pense que c'est ce qui t'intéressait le plus. Après, quels sont tes objectifs de vie? Tu poses ça comme genre de question à un dépressif. J'ai pas d'objectif, réellement. Après, oui, je me fais des projets sur ce que je vais faire prochainement, genre dans les prochains mois, mais j'ai jamais de vrai but sur le long terme, parce que pour moi, le long terme, c'est du bullshit. Très clairement, je le redis. Alors attention, là, on va parler vraiment de thèmes assez hard, donc je vais te mettre quand même le petit symbole, voilà. Je suis à un point de ma dépression où j'envisage carrément, désolée de le dire, de me faire ETA, voilà, comme les animaux, et que je suis à un point où j'ai bien dit que dans 4 mois de septembre, le quatrième, on peut compter 4 en comptant ce mois de septembre-là, que dans 4 ans, donc j'irai sûrement me faire ETA, et que je suis à un point actuel de ma dépression où, alors, je dis me faire ETA, normalement, c'est donc si je ne sors pas de ma dépression, mais là, je suis à un niveau d'émotion de tout ce que je ressens, et même les jours où ça va bien, je précise, même les jours où ça va très bien, je suis quand même à un point où je suis en train de me dire que même si je sors de ma dépression, je ne peux pas garantir que je ne le ferai pas. On en est là. Et ça ne regarde que moi, et ne cherchez pas à me dire oui, mais pour tes parents, tu veux. Ça fait déjà 10 ans que je me force à vivre pour des gens, dont des personnes qui m'ont lâchement abandonné tel un chien en plein été. Pour ceux qui savent de qui je parle, on s'en fout. On m'a abandonné tel un chien et je suis restée vivante pendant des années pour faire plaisir à cette personne. Je me force depuis des années aussi à rester vivant pour ma maman parce que c'est la personne avec qui je suis le plus proche, même si, je le redis, vous pensez que ma maman est parfaite parce que j'en ai pas spécialement parlé dans ma vidéo de dépression, mais crois-moi, je peux aussi en dire des choses à la pelle sur ma maman et de son comportement qui est aussi toxique. Voilà, ma maman n'est pas 100% clean dans ma dépression et tout ça. Elle y participe. Voilà. Et je suis à un point où je suis désolée, mais j'ai plus envie de rester pour les autres, pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir aux gens. Je sais que j'ai des personnes qui sont reposées sur mes épaules et qui ont besoin de moi actuellement parce que je les aide et je suis un gros soutien au quotidien et j'en ai conscience. Et ça me bouffe. Mais je suis à un point où je ne peux pas. Je ne peux plus. Donc, dire quels sont mes objectifs de vie, actuellement, c'est déménager et essayer de me sauver mon cul de ma peau. Mais après, j'en ai pas parce que même là, j'ai des objectifs pour la fin d'année, mais ils ont été tellement repoussés, décalés, modifiés en un an. Si tu me demandes ce que j'avais prévu il y a un an et ce que je prévois aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Tu vois, donc je peux rien dire en fait. Je peux pas. Tu demandes ça à une personne qui a tellement vécu de choses au niveau de sa vie et qui a un point presque de non-retour.
que je peux pas répondre à ça. Tu vois, c'est presque... Alors, ça peut être pris méchamment. Voilà. Souhaites-tu avoir des enfants? Non. N-O-N. Nada. Niet. Tout ce que tu veux, tous les mots que tu veux dans toutes les langues que tu veux, c'est non. J'ai suffisamment de gens à gérer, à aider, etc. Alors après, honnêtement, si c'est du couple, par exemple, je me mets en couple avec une personne qui a déjà un enfant, voilà. Il est là et point barre. Mais après, il y a enfant et enfant. Je ne me vois pas en créer, et ça c'est impossible de toute façon pour moi. Et je ne me vois pas en élever un, surtout sur les premières années, parce que mon Dieu, ce que j'ai pas la patience pour. Mais après, un gamin qui est indépendant, qui sait se démerder, qui est pas chiant, qui saute pas forcément dans tous les sens, etc., qui est assez calme, posé et sage. Voilà. Mais une fois de plus, moi en créer un, non, c'est hors de question. Voilà. Mais ça, je pense que c'est plus peut-être une question en pensant que j'étais une fille. Éventuellement, parce que c'est plus ce genre de question quand même qu'on pose à une fille qu'à un garçon. Voilà. Si un jour tu dois mourir, qu'est-ce que tu feras de tous tes mangas? T'as vraiment de ces questions? Et ben en fait, tous mes mangas, ils iront tout simplement à des personnes qui sont sur mon testament actuel et qui en feront ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que je leur ai mis des conseils pour la revente éventuelle si ces personnes envisagent de les revendre pour se faire de l'argent. Il y a juste une série ou deux que j'ai demandé à ce qu'on glisse au moins un volume dans ma tombe. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce que j'en ferais? Bah, comme toute personne, imagine demain tu décèdes. Tu meurs là. Hop, 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 accident d'avion, accident de bagnole. Tu te fais brûler vif parce que tu étais dans une maison qui prend feu avec tous les trucs. Tu fais quoi tes mangas? Limite, je me pose la question si c'est pas de la jalousie. À savoir que j'ai acheté 4200 bouquins, mais ils sont pas tous là. Hein. J'en ai revendu. Voilà. C'est des questions vraiment assez spéciales, je trouve. Bref. Quel a été ton premier manga animé? Mon premier manga papier, ça a été Fruits Basket. Je l'ai dit 1 million de fois. Et mon premier animé, honnêtement, je ne saurais pas dire. Je pense que c'était Shin-Chan. Et d'autres trucs comme Moglan et tout ça. Mais honnêtement, je sais pas. Parce que mon premier manga, j'avais des couches. Oh, allô, j'avais des couches, je ne sais pas ce que j'ai regardé en premier. Alors, je viens juste de penser, ne le prends pas mal si c'était pas des questions dites, tu sais, pour faire chier ou autre, ou faire du mal, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes de tes questions que je perçois un petit peu comme ça. Quel est ton manga favori et celui que tu détestes le plus? Les mangas que je déteste le plus, ce sont ceux d'un auteur que j'ai blacklisté, qui est comme One X One. Je sais, le X se prononce pas, mais bon, One. Tout simplement parce que l'auteur banalise le violet et tout ça et le consentement, parce que très clairement il y a une œuvre, le gars Sradine direct, il a plat contre un mur, elle essaie de le repousser, il lui vole un kiss. Dans une autre œuvre, la fille est sur le point de se faire, tu vois le mot, et elle échappe de justesse. Le soir ou le lendemain, tu sais plus trop. Enfin, je sais plus trop. Il s'excuse, la fille, un camarade de classe, il dit mais vous êtes amis? Elle fait oui, non mais il s'est excusé, gna gna gna. Pardon. Je suis désolée, hein, mais moi tu me fais ça, tu me dis pardon le lendemain, je vais pas te pardonner quoi. Donc c'est voilà, j'aime pas trop. Et après il y avait un manga qui était chez je sais plus quelle maison d'édition, qui est un manga sur la transidentité, sauf que c'est fait par magie. Et donc ça j'ai vraiment pas apprécié du tout, parce que c'était le gars change de corps comme ça parce que c'est important ou quoi que ce soit pour l'œuvre. Je trouvais ça nul de faire ça. Franchement, c'était banaliser la transidentité, le changement corporel, etc. Donc voilà. Ensuite, on continue avec comment ça va en ce moment. En ce moment, c'est un petit peu les montagnes russes. Pour situer, en fait, ça fait à peu près depuis le milieu du mois d'août que
que j'ai des journées où ça va très bien, on va situer par rapport à l'écran, voilà, et que pendant 1 heure, envie de mourir, enfin, pas passer à l'acte, mais presque. Donc en fait, pour moi, je note sur 20, donc au-dessus de 15, c'est t'as envie de passer à l'acte ou tu passes à l'acte. Et là, je suis à 15, donc c'est juste la limite. Et donc c'est vraiment chiant parce que c'est des pics de 1 heure et ça m'arrive 1 à 2 fois par jour en ce moment. Et sinon, c'est les montagnes russes parce que très clairement, j'attends des papiers, de la paperasse, etc. pour pouvoir savoir ce que je fais de mes prochains mois et que je suis obligée d'attendre. Voilà, et que ça dépend pas de moi et ça m'énerve. On va boire un petit coup. Alors, ensuite, la question suivante, c'est... super couleur de cheveux. Comment avance ton projet de déménagement? Si tu savais, mon cher ami... Oui, c'est un abonné avec qui je m'entends super bien, donc voilà. Eh ben, ça en est que je suis bloquée. Comme je viens de le dire, j'attends des papiers, etc. de personnes. Donc, je ne suis pas dépendante, enfin, je peux rien faire. Et donc, j'attends pour l'instant et je ne sais pas quand je vais pouvoir déménager, si je vais pouvoir déménager. De base, j'aurais dû déménager pour le mois de septembre. Non, ça fait plusieurs mois que je sais que non. Et ça sera peut-être novembre, si tout se passe bien. Enfin, je vais déménager peut-être fin octobre pour commencer ma nouvelle vie en novembre. Mais peut-être que non. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pour ça aussi que mon mental ne va pas du tout. C'est que je suis en attente. Voilà. Et ça, c'est génial. Ou pas du tout, hein, très clairement. Donc voilà, où en est mon projet de déménagement, mon projet de vie. Bah tu vois, même, j'avais fait, je cherche où il est, un cabas avec les premiers mangas que je voulais absolument emmener pour les lectures de novembre-décembre. Il est encore dans cette pièce, ce qui prouve qu'en fait, je suis pas prêt mentalement et que je ne sais pas... Enfin, je suis perdue mentalement parce que sinon, il devrait pas être dans cette pièce. Il aurait dû changer de pièce parce qu'il y a une pièce où j'ai déjà commencé à mettre mes affaires de déménagement depuis plusieurs années. Parce que ça fait 2 ou 3 ans que j'aurais dû déjà éventuellement déménager. Voilà. Donc, bof. Voilà. Après, là, il n'y a pas de questions. Ah, si, voilà, j'en ai d'autres. Une vidéo Mangatech prévue dans pas longtemps. Oui, ça, je vais essayer sûrement de la filmer en septembre-octobre pour la poster en novembre, un truc comme ça. Parce que en novembre, je vais essayer de mettre quand même quelques petites vidéos dans ce style-là. Il y avait aussi alors, je devais les poster en août, mais j'ai pas pu parce que les vacances, elles n'étaient pas vraiment prévues. On est parti une semaine pour ceux qui ont loupé l'info. Donc voilà, c'était pas vraiment prévu. Donc ça m'a un petit peu décalé mon planning. Je devais faire une vidéo grand rangement, plus une vidéo Mangatech, plus une vidéo où je compte avec vous le nombre de mangas que j'ai parce qu'honnêtement, j'en ai aucune idée. Et voilà, donc on continue avec des mangas qui m'ont agréablement surpris dans ce début d'année. Je suis en train de regarder ce que j'ai pu lire et honnêtement, il y a principalement les 3 mangas sur les femmes fortes. Donc Bright Story, Isabella Bird et Arte. Cherchez le nom. Il y a aussi le tome 1 donc, de Love Me For Who I Am, qui est un manga qui va parler donc du coup de transidentité, de non-binarité, etc. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'on a beaucoup parlé, enfin beaucoup, non pas vraiment, mais on a quand même parlé de transidentité dans pas mal de mangas, mais la non-binarité, c'est la première fois qu'on l'aborde réellement. Et donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, même s'il y a eu aussi un titre des éditions Akata qui parlait un petit peu de non-binaire. Mais voilà, après c'est Oshinoko et... Bon, Oremiya, je l'avais vu l'animé, donc est-ce que ça compte? Je sais pas. Mais Oshinoko, là j'ai été plutôt bien surpris. Je suis en train de vérifier vraiment pour être sûre de ne pas te dire de bêtises. Si, Make-up White Mode des éditions Meian. Très très belle surprise. Reine d'Égypte, l'intégralité. Et ouais voilà, en gros c'est ça les titres qui m'ont vraiment marqué pour ce début d'année et que je te recommande si jamais tu ne les as pas encore lus. Alors là je vais... Et pour terminer en tout cas sur cette chaîne, as-tu beaucoup d'espoir que ton déménagement t'aide à aller mieux? Oui, parce que très clairement quand ton cocon familial, ton nid familial, là où tu vis H24 est totalement
Non, je croyais que j'étais trempée, mais non, c'est la main qui était encore mouillée de la bouteille. Donc, quand tu vis avec 2 personnes et qui sont toxiques pour toi, quand tu vis avec un chien qui est à moitié toxique pour toi, forcément, te dire que tu vas déménager, que tu n'auras plus de compte à leur rendre, ils ne te rabaisseront pas H24 ou ne seront pas toxiques dans leurs paroles. Forcément, de plus, il faut savoir que dans les choses qui me maintiennent en dépression, là, maintenant, tout de suite, et que sur qui je peux mettre des mots, c'est mon poids. Et oui, je n'ai pas fini de perdre mes kilos, il m'en reste encore 4 officiellement, et avec les vacances et cet été, j'en ai repris un, donc il me reste 5 kilos à perdre. Plus, il y a les opérations. J'ai 3 opérations à faire, et à partir de ça, quand elles seront toutes finies, donc techniquement, j'ai bien dit techniquement, juin 2023, j'aurai les 3 qui m'intéressent et qui sont les plus importantes et auxquelles je pense là maintenant tout de suite. Oui, je pense que déjà j'irai mieux. Donc le premier point, c'est mon poids et ma silhouette et mon apparence qui me bouffe. Deuxième point, c'est donc cette famille toxique, et plus l'année surtout passera, moins j'aurai à les fréquenter, mieux je me porterai. Et le troisième point, c'est quoi faire de ma vie future, là, on va dire pour les 4 ans. Et ça, c'est en train de se construire. Mais pareil, pour l'instant, j'ai pas de confirmation de ce que je vais faire. Il y a des projets, et là aussi, par exemple, si tu me demandais ce que j'avais prévu il y a 1 an au niveau déménagement, où bosser, etc., et tu regardes ce qui s'est passé en 1 an pile, parce que c'était septembre l'an dernier, on avait déjà certains projets avec qui j'en avais parlé avec ma maman, parce que c'est elle qui m'aide au niveau des démarches. Il y a eu 3 ou 4 changements. Voilà. Donc très clairement, là j'attends de voir fin janvier vraiment si j'arrive à faire ce que je veux, au moins pour l'année civile qui arrive 2023, et après on verra, ça sera au compte. Goutte, j'ai fait tomber ma bouteille, mais ça va, ça attendra la fin de la vidéo. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je vérifie. Ah, si, attends, si. Là, il y a lui, je crois qu'il avait posé des questions. Oui, voilà. Alors. Autre question qu'on m'a posée. Quel type de manga quel type de manga que tu aimes? Quel est le type de manga que j'aime? Je lis les 8 genres. On a du kodomo, on a du shoujo, du josei, du shonen, du seinen, du yaoi, du yuri et du hentai. Et je lis toutes les catégories. La catégorie que j'aime le moins, je le redis, c'est le shonen, surtout le neketsu, si je dis pas de bêtises au niveau du nom, mais je le préfère tout simplement, surtout en animé plutôt qu'en manga. Surtout les gros trucs à rallonge, style One Piece, Naruto, etc. Voilà, ça c'est plus le type de manga que je n'aime pas, parce que c'est plus de l'aventure et du combat. Et il n'y a pas de développement du personnage. Enfin, si, il y a du développement du personnage, mais je veux dire, je préfère largement sur un seinen, etc., qui sera plus abouti et autre. Mais voilà, et si le type maintenant que je commence à saturer, c'est le shoujo dit classique avec des écoliers. Voilà, ça je commence de plus en plus à m'en détacher. J'en ai encore pas mal dans ma pile à lire, donc tu vas en voir encore pas mal. Mais c'est vraiment pas la catégorie vers laquelle je vais me pencher maintenant, à partir de cette année scolaire, au niveau des titres. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait un truc différent des autres. Voilà. Après, la question suivante, j'ai vu qu'il y en avait une autre. Quel est ton anime préféré? Fruit Basket. Alors je parle de l'ancienne version parce que j'ai pas encore regardé la nouvelle, parce que j'attends la saison 3 en coffret DVD. Voilà. Et sinon, c'est Yu Yu Hakusho que j'ai bouffé je ne sais combien de fois. Il y a eu Captain Tsubasa aussi que j'ai bouffé un milliard de fois. Et je dirais Ranma and Demi, qui sont vraiment mes trucs que je suis capable de re-regarder je sais pas combien de fois sans m'en lasser. Honnêtement, Yu Yu Hakusho, je me demande si je l'ai pas fait 20 fois. L'intégrale, quand même, je précise. Ranma, ça doit être autour de 10. Captain Tsubasa, ça doit être aussi autour de 10. Et ouais, après, voilà. Après, il faudrait que je me remette aussi à certaines séries vieilles. Voilà. Et depuis quand es-tu sur YouTube? Pour la chaîne EB World, qui a été ma première chaîne depuis avril 2014. La chaîne manga, j'ai commencé plus vers 2015, mais ça a été vraiment officiel et sérieux à partir de, je crois,
août-septembre 2016. Donc je compte en fait l'anniversaire de la chaîne plus vers septembre 2016. D'ailleurs j'ai encore oublié de fêter la chaîne. Voilà, donc je ferai un anniversaire seulement l'an prochain. Voilà. Et c'est tout en ce qui concerne les questions qui étaient en tout cas sur le compte manga. On va aller voir la chaîne Hentai maintenant. Donc j'ai eu raison d'aller regarder sur la chaîne Hentai parce que j'ai eu quelques questions, dont notamment est-ce que mes goûts en manga ont-ils changé. Alors je me suis posé la question si c'était niveau Hentai seulement parce que la question a été posée sur la chaîne Hentai et que la personne m'avait posé aussi des questions pour la chaîne manga. Et du coup, est-ce que mes goûts ont-ils changé du coup niveau manga? Oui, énormément. Parce que avant, donc, je bouffais quand même un peu plus de shonen, on va dire jusqu'au collège. Parce que j'ai bouffé du coup Ranma, tout ça, c'était l'époque du collège, etc. où j'en ai vraiment regardé. Je me suis vraiment détachée de ça dès que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et honnêtement, à l'époque, je lisais aussi beaucoup de romans shoujo pur. Hein. Je ne parle pas de josei, mais vraiment shoujo pur. Et de romances entre ados, écoliers, etc. Et ça, comme je l'ai expliqué, c'est un truc vers lequel je vais me détacher de plus en plus. Parce que c'est pas le genre de titre que j'aime, c'est plus le genre que j'aime. Surtout, par exemple, il y en a certains que j'ai pu relire. Et alors, je les avais lus justement au collège quand j'ai commencé les mangas. C'est-à-dire que, par exemple, Lui ou Rien. À l'époque, j'étais à fond, j'étais complètement d'accord avec elle, la fille principale et tout ça. Je l'ai relu il y a quoi, 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus. Quand je suis allée voir une de mes personnes de ma famille, je ne sais plus du tout la date, j'essaie de réfléchir, mais j'y arrive pas. Où j'ai relu Lui ou Rien, où j'étais là. Non, en fait. Non. Non, je suis plus d'accord du tout avec elle, voilà. Donc après, hein, forcément, nos goûts changent avec les années. J'ai commencé au collège, je suis plus que loin du collège maintenant, tu t'en doutes un petit peu. Sinon, je n'aurais pas une chaîne hentai. Ça, c'est voilà, le petit pic qui aide un petit peu à calculer mon âge. Si t'es doué. Et donc, du coup, voilà, c'est principalement ça que je n'aime plus trop. Avant, au tout début, je n'aimais. Alors, au tout début, quand je parle au tout début, c'est vraiment au collège, parce que j'ai commencé les mangas vraiment à en lire au collège. Je supportais pas les mangas gore, ultra gore, genre les Benson pour le Halloween Manga Challenge, alors que là maintenant j'en raffole et c'est le genre que j'aime le plus dans le thème Halloween. J'aimais beaucoup à l'époque aussi le bal des créatures que maintenant j'aime beaucoup moins. Donc le bal des créatures, je rappelle, c'est plus que ce qui va être isekai, shonen aventure, tout ça avec des créatures fantastiques. Mais le isekai est vraiment le truc qui représente le plus, je trouve. Ou le shonen, tout simplement comme Yu Yu Hakusho, il y a des créatures. Alors, c'est pas vraiment des créatures fantastiques, mais ils ont des pouvoirs. Si, il y a des démons, pardon. Il y a des démons, donc voilà. Donc, ça, c'était vraiment le genre que j'adorais le plus. Maintenant, c'est celui que j'aime le moins dans la catégorie Halloween. Donc, voilà. Il y a eu quelques changements. Le hentai aussi, au tout début, j'étais plus fermée d'esprit sur pas mal de choses où maintenant, je me suis un petit peu plus ouvert, même s'il y a des choses qui ne passent pas trop pour moi, même si c'est des lectures. Comme, l'inceste, ça dépend ce que c'est. Si c'est entre sœurs, par exemple, ou des trucs comme ça passe plus. Si c'est, par exemple, la tati avec le neveu, c'est non. Parce que je suis tonton et très clairement, c'est pas du tout mon truc. Et ça me bloque un petit peu, tu vois. Encore les sœurs, ça peut passer, j'arrive à comprendre un petit peu le délire, etc. Mais c'est tout. Donc voilà. Après, je reste quand même bloquée sur certains trucs comme le consentement. Des trucs comme ça où je suis désolée, mais peut-être con pour certains, mais pour moi le consentement c'est important et c'est important aussi de le voir dans les mangas parce que certaines personnes, hélas, trop jeunes, font une généralité de ce qu'ils voient et se disent que ce qu'ils voient dans les mangas ou les films adultes, c'est la réalité, donc ça serait bien de mettre en avant ça ou de faire une petite phrase d'accroche ou quoi, enfin phrase d'accroche, tu me comprends, qui sous-entend que c'est pas bien. Tu vois, voilà, mais c'est tout. Alors, ensuite, j'ai eu pas mal de questions d'un trio. Donc, FAQ et des nouveaux projets de changement ou autres pour une de tes chaînes YouTube. Oui, alors la chaîne Hentai va rester ce qu'elle est. Je vais essayer de faire des vidéos à côté du manga comme des animés ou d'autres trucs ou même j'avais un projet pour présenter des hentai, enfin de faire une vidéo par mois comme ça, assez différente
et parler quand même du hentai, etc. Ça reste un projet que j'ai quand même en tête et que je vais peut-être pouvoir exploiter quand j'aurai déménagé, parce que, donc par exemple, là je le redis et je le réexplique, je ne peux pas faire de live quand je suis chez mes parents, parce que déjà au niveau de mes horaires de dodo ça colle pas, et aussi parce que jusqu'à il y a quoi, 3 mois, un truc comme ça, enfin depuis que j'ai commencé à filmer ici et tout ça, je ne captais pas non plus dans cette pièce qui est la plus loin en fait par rapport à la box. Depuis très peu je peux, mais voilà, c'est pas trop un truc, donc ça c'est des choses qui vont aussi peut-être apparaître du moment que j'aurai déménagé, des lives, et donc ça va aussi me permettre de faire des trucs. Alors, je pense éventuellement à Twitch, mais j'y connais tellement rien qu'il va falloir que je demande à un ami de venir à mon appart, me former, m'expliquer tout ça, pour me montrer comment utiliser Twitch et me guider. Après, pour tout ce qui est petits détails, informations, etc., je sais à qui demander, parce que j'ai un ami qui est un abonné à la base, mais un ami maintenant, qui est accro à Twitch, et donc je sais qu'il pourra m'aider, me guider pour tous les petits détails à faire, tu sais, comme la bannière, les machins, l'écran de chargement, tu sais, avant de commencer, tu sais, le compte à rebours et des trucs comme ça. Ça, je sais sur qui je peux compter. Mais voilà. Et projet, oui, c'est la chaîne EB World que j'aimerais énormément changer. Mais j'avais commencé à le faire et j'ai cassé, perdu des amitiés, et donc j'ai pas pu faire. Et puis après il y a eu le Covid qui m'a beaucoup bouffé au niveau de mes projets pour cette chaîne. Voilà, et donc du coup c'est aussi pour ça que je n'arrive pas trop à être 100% régulier sur cette chaîne YouTube. C'est que j'ai complètement décroché, et donc s'il y a un nouveau projet, c'est la chaîne santé, même si elle n'est pas beaucoup connue pour l'instant parce que j'en ai pas reparlé récemment ou autre. Donc j'ai créé une nouvelle chaîne qui est IBI et le mot santé en anglais, je le mets là, où je reposte en fait pour l'instant toutes les vidéos qui étaient sur ma chaîne EB World qui parlent de santé mentale ou de santé physique, et où je vais continuer aussi d'alimenter. Voilà, donc il y a ça aussi, et donc ça permettra que l'autre chaîne soit autre que ça, même si j'ai été surtout connue pour ça. Voilà. 2. Comptes-tu t'élargir tes lectures sur le manga et te connaissance sur... élargir mes lectures et mes connaissances, comme par exemple les Roguro ou sur les maîtres des horreurs, de l'horreur. Alors, il faut savoir que c'est vraiment, et tu le sais en plus, que c'est des genres qui m'ont toujours effrayée, dans le sens où c'est quelque chose que je ne connais pas et qui sont très peu abordés sur les réseaux sociaux. Donc je n'ai jamais su en fait vers quoi me diriger et savoir si ça allait réellement me plaire. Après, j'ai noté le jour où on s'est vu des titres que tu m'as conseillés. Et ça, merci vraiment d'avoir pris le temps de me conseiller des titres. Pour une fois, c'est pas moi qui fais ça, mais plutôt l'abonné. Ça m'a énormément fait plaisir. J'ai noté. Après, je ne sais pas quand je vais pouvoir les caser, parce que très clairement, j'ai beaucoup de retard, et je l'ai dit, hein, mais j'ai vraiment beaucoup de retard sur les titres qui sont sortis ces 2 dernières années. Et donc, je vais essayer de les caser, mais c'est vrai, comme ça m'effraie, etc., j'y vais à reculons. Et j'aimerais bien trouver, même si je pense que tu le seras ok, parce que je sais comment tu... Alors, je vais dire je sais comment tu fonctionnes. Non, mais tu me l'as proposé aussi. Mais ce serait plus, tu vois, emprunter ce genre de manga plutôt que les acheter, parce que j'ai très très peur de ne pas apprécier et de devoir les revendre et de galérer aussi à les revendre, très clairement. Donc voilà, donc ça c'est plus des titres où on verra déjà quand j'aurai déménagé, et éventuellement, oui, voilà. Et faire un système de qu'on se prête ensemble nos mangas, etc. Parce que sinon j'y flippe un petit peu. Et sinon élargir, c'est plus tout ce qui va être un petit peu, du coup, les BD qui vont parler de l'érotisme, comme un titre que tu m'as d'ailleurs offert pour mon anniversaire. Voilà. Voilà, et c'est tout, continue, force et amitié, donc merci beaucoup. Et donc cette vidéo FAQ est déjà terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage, tu connais la chanson. Je te mets 2 précédentes vidéos ici, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, et c'est tout. Après n'hésite pas du coup, pour ceux qui regardent la vidéo sur la chaîne EB World, à me poser tes questions si jamais tu n'as pas posé, ou sur les autres chaînes aussi si tu n'as pas posé des questions et t'en as là maintenant tout de suite qui te viennent en tête. N'hésite pas à me les poser, je ferai rapidement une autre vidéo. Sur ce,
À bientôt!